Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur mes séries de TF1. Une histoire vient de se terminer, tandis que, à côté, le scénario est en plein développement. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée dans les deux feuilletons, puis nous terminerons avec la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, la Dame Blanche fait régner la terreur dans la ville de Sète et plus particulièrement sur la famille Daunier. Il ne faut pas compter sur les parents de William pour les aider. Aurore doit donc se débrouiller toute seule pour découvrir enfin la vérité que William a un frère jumeau. Grâce à ses souvenirs, il va réussir à découvrir sa cachette, mais être assommé par lui. Il va ensuite faire venir leur mère pour lui poser un ultimatum, choisir lequel des deux doit mourir. Puisque durant l'accident de voiture, elle a réussi à sauver William, son frère Cyril a été gravement brûlé, il se considère lésé par sa mère. Là, il menaçait de brûler William à son tour, à moins que leur mère ne lui tire dessus. Et c'est ce qu'elle va faire en l'atteignant à la jambe. Ainsi, William a pu être sauvé. Lui et Bénédicte ont l'intention de rattraper le temps perdu avec leur frère, malgré ce qu'il a fait ces derniers temps. Il est vrai que, à défaut de partager ses actes, nous pouvons tout de même comprendre ce qu'il a ressenti. À 4 ans, se faire sordidement défigurer d'un accident de voiture, se retrouver en hôpital psychiatrique, oublié par sa famille, il y a de quoi évidemment péter les plombs. D'autant que le scénario est assez incompréhensible, parce que pourquoi est-ce que les parents de William ont arrêté de voir Cyril? Ils l'ont mis en hôpital psy. Bon, William me réclamait, il préférait ne pas l'amener. À force, William a oublié qu'il avait un frère jumeau. Et puis les parents ont arrêté d'y aller aussi. Bon, parce que Cyril disait qu'il ne voulait plus les voir. C'est possible qu'il l'ait dit, évidemment. Il s'agissait tout de même d'un pauvre gamin traumatisé par tout ça. C'est pas pour autant que les parents devaient obéir. C'est facile de se cacher derrière tout ça. C'est lui qui a dit, les médecins aussi ont dit, oui, enfin, ça arrangeait bien les parents, voilà tout. Ils pouvaient très bien continuer à aller voir leur fils. Évidemment que c'était difficile, évidemment, faut pas s'étonner. C'était pas une raison pour baisser les bras. Après, ils savaient très bien que c'était lui qui était en train de causer les accidents de voiture et ils n'ont rien dit à leur famille. Non, j'aime pas du tout cette histoire. Autant sur la forme, c'est bien, c'est passionnant, mais sur le fond, on se dit, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Les motivations de Cyril sont parfaitement compréhensibles, mais l'attitude des parents, soi-disant, ils ne voulaient pas l'abandonner. Quand on cache son existence à tout le monde, faut arrêter après de vouloir jouer les parents modèles qui n'ont pas eu le choix. Faut arrêter. Pour trouver la cachette de Cyril, la police a reçu l'aide de Nathan. Après, l'individu continue toujours ses bêtises et l'aide de Charlie, puisque cette semaine, il est allé au commissariat pour voler le portrait de notre président bien-aimé.
un D8 mineur. Ce n'est pas très répréhensible, mais malgré tout, Martin a décidé de marquer le coup en leur faisant peur, en espérant que ça suffise. Après, chasser le naturel, il revient au galop. Charlie a déjà un casier pour chantage sur Internet. On n'a jamais été condamné pour ça, hein, on n'a pas eu le procès, mais bon. Voilà, ça n'empêche pas que Charlie continue à faire des choses pas bien. Nathan, c'est peut-être la première fois qu'il se fait prendre, on ne nous a jamais dit. Mais je ne suis pas sûr qu'il s'arrête là. Charlie a en tout cas un nouveau centre d'intérêt en la personne d'Anthony, un ami de Sylvain qui vient habiter à la maison. Pourquoi vient-il à la maison? Parce que Betty est en vacances. Il y a une chambre de libre. Oui, je veux bien croire que Betty est en vacances, mais le fait que ça libère une chambre, pas vraiment, parce que Betty, elle dormait dans la chambre de Charlie et Luc, elle ne voulait pas dormir avec Laura. Alors du coup, même que Betty est partie, ça ne change rien, à moins qu'apparemment, d'après ce qu'on voit, Laura est partie aussi, Luc a l'air parti également, il n'y a plus que Charlie à la maison. On ne sait pas où sont passés les autres. Évidemment qu'il y a de la place. C'est bizarre, toujours est-il que, au-delà de ces aspects matériels, Charlie est attiré par Anthony. Ce n'est pas réciproque. Nous avons vu, il a une bague, apparemment ayant appartenu à son père. Je pense que ça va être le sujet d'une nouvelle intrigue. Son père est-il vraiment mort ou est-ce qu'il vient à Seth dans le but de rencontrer son père? Alors qui ça serait? À moins qu'il viendrait pour rencontrer sa mère. Je ne pense pas qu'Anthony soit là uniquement pour le travail, parce qu'il y a déjà de quoi creuser avec l'histoire de son père. Ce n'est quand même pas Sylvain. À moins que, pourquoi pas, après Christelle qui avait une fille cachée et Sylvain un fils caché. Il y aura eu un léger problème avec Céleste, puisque Camille et Dorian ont fait tomber les perles par terre. Céleste en aurait avalé, paraît-il. On n'a pas bien vu, évidemment, on ne pouvait pas montrer ça à la télé. Heureusement, tout s'est arrangé grâce à Marianne. Chloé a donc pris une décision de ne plus laisser les perles à la maison. Elle va donc voir Alex pour entreposer ça au Massostréicole. À la grande surprise de Flore. Par contre, si Chloé demande un service à Alex, il y a d'autres sujets sur lesquels elle est intransigeante, puisqu'elle a appris que Judith veut travailler au MAS et arrêter ses études. Alors là, il n'en est pas question. Chloé s'est énervée. Après, il est vrai que ça fait un métier difficile. Il faut des gens pour faire ça. Un métier difficile, mal payé. Il paraît que c'est un métier indispensable. Et Chloé a envie de mieux pour sa fille. Bon. Après, déjà, Chloé, elle cumule les emplois, professeur, fabricante de bijoux. C'est peut-être plus pour Noah que Judith reste d'ailleurs. Là, elle l'a vu avec une autre fille. Elle est jalouse. Qui est cette fille? Peut-être c'est juste de la famille à Noah, une sœur, une cousine, on ne sait pas. Suleiman, lui, il menace encore une fois de partir, depuis le temps qu'il nous annonce son départ. Je ne veux pas le mettre dehors, mais bon, ça traîne un petit peu, Suleiman. On te voit tout le temps à 7. Et là, tout de suite, il y a un nouveau problème, puisque nos et Alex ont été témoins d'une transaction douteuse, à savoir un pistolet, entre un homme et puis cette personne cagoulée qui, je pense, est une fille blonde aperçue juste avant. Peut-être est-ce voilà, la copine de Noah.
Enfin, en voulant prendre la fuite, Nour est tombé par terre. Il y a du sang. Apparemment, il y avait les deux autres qui étaient à leur poursuite. Du coup, il devrait les rattraper. Alors, ce gros suspense jusqu'à lundi. Que va-t-il se passer? Voilà, c'est vraiment très rapide. La nature a horreur du vide. Sitôt que la Dame Blanche est neutralisée, voilà déjà des méchants. Pour que nous nous inquiétons durant le week-end sur la suite des événements. Nous allons à présent quitter Sète et nous rendre à l'Institut Auguste Armand. Comme vous le savez, le pop-up est maintenant dirigé par Elliot. Bon, lui et sa petite équipe ont décidé de changer un petit peu les choses en laissant les clients choisir leur recette. Ce qui ne plaît pas trop à Greg qui a du mal à improviser. Bah, c'est comme tout. Il y a des gens, ils sont comme ça, c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas talentueux. Il est difficile de se lancer dans l'inconnu. Théo officie maintenant au AA, avec Louis sous ses ordres directs, qui passe son temps à s'opposer à lui. Les rapports sont très mauvais et ça va dégénérer avec un coup de boule de la part de Théo. Alors, l'histoire d'amour entre Louis et Charlène n'est pas des plus simples. Après, cette dernière a voulu prendre parti pour son homme en mettant de la drogue dans le thermos de Théo pour qu'il soit pas en état de diriger la brigade. Le problème, c'est qu'il s'en est aperçu et pour une fois, Tessia a décidé de défendre son fils. En pensant que Louis est coupable, il va être exclu. Ce dernier, il sait que c'est Charlène, mais, grande preuve d'amour, il ne veut pas qu'elle se dénonce. Ce qui est moins bien, c'est qu'il tente de rejeter la faute sur Joachim. Bon, c'est à lui que Charlène a emprunté la drogue pour faire son plan machiavélique. Louis le juge le bouc émissaire idéal. Il n'y a qu'à le renvoyer, c'est pas grave, hein. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, étant donné qu'il n'a pas de preuves. Bien sûr, quand on cherche, on trouve toujours quelque chose, pas forcément ce à quoi on s'attendait, puisque Louis a découvert que Clotilde a une relation avec Joachim. Il menace donc d'en parler, à moins que Clotilde le fasse redevenir chef. C'est autre plus facile à dire qu'à faire. C'est Tessier, le directeur. Il va finir par se résoudre à nommer son fils chef. Non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il n'avait pas le choix, que Louis ne faisait pas l'affaire, alors il ne va pas vouloir reprendre Louis. Que va faire Clotilde? Bon, il y a aussi une autre solution plus simple pour Clotilde. Ni en bloc, parce que Louis va tout raconter à Guillaume. Elle peut toujours dire que c'est pas vrai. À moins que Louis ait fait des photos de ce moment, on n'a pas vu. Louis n'a pas plus de preuves que Joachim a de la drogue, que Joachim a une relation avec Clotilde. Bon, voilà. Quand on se sent en faute, évidemment, on a peur. Mais pour le moment, Clotilde ne risque rien. Ça ne se fait pas prendre par Guillaume lui-même. Nous aurons vu aussi Salomé rattraper le temps perdu avec sa famille, avec tout un tas de cadeaux d'anniversaire en retard. Après leur volonté d'être aide de leur fille est déjà en train de lui peser, parce que reprendre le restaurant, oui, mais il faudrait qu'elle arrête ses études, elle n'en a pas envie. Bon, on va comprendre, après tout, il y a une troisième année à faire au AA, une troisième année avec Maxime.
bon, à moins que Maxime arrête aussi ses études, on comprend parfaitement que Salomé hésite, je dis qu'elle a raison de continuer. Tandis que Salomé a ce genre de problème, pour Kévi c'est autre chose, elle voudrait débuter ses études. Or, depuis qu'elle a voué les sujets d'examen, c'est raté, Tessier ne veut pas qu'elle passe le concours d'entrée. Il n'a pas changé d'avis sur Laetitia, elle peut continuer à travailler comme gardienne. Par contre, pour Kévi, il n'en est pas question. Alors, à Laetitia de se débrouiller pour réussir à faire accepter Kévi. Bon, peut-être justement, le problème actuel va lui fournir l'opportunité d'amadouer Tessier. Si elle lui dit que c'est Charlène qui a drogué Théo, ou si elle menace d'en parler à quelqu'un d'autre, peut-être que Tessier n'aura pas le choix, il devra céder. Étant donné qu'il y a déjà du chantage, à mon avis, ça va continuer. Noémie et Gaëtan se sont finalement expliqués, voyant qu'il était très investi dans le projet de mariage, elle a fini par lui dire qu'elle n'en avait pas envie. Bon, il y a une dispute, mais une réconciliation rapide. Voilà. Sinon, il y a d'autres personnes pour qui ce n'est pas apaisé. C'est Célia et ses deux amis. Puisque, malgré que c'est un couple libre, Célia n'assume pas. Elle a plutôt envie de s'éloigner d'eux en les mettant dehors. Évidemment, là, ça crée assez des tensions. Il n'y en avait pas avant, puisque Célia pouvait très bien avoir une relation avec Sorel. Sauf que quand elle veut qu'ils partent, et puis en plus elle fait appel à son grand-père pour les faire partir, là, Ambre n'est pas contente. Peut-être Célia a-t-elle mal joué, parce que son grand-père, il risque d'être au courant de tout cela. Que va-t-il en penser? Nous allons à présent terminer cette vidéo avec la rubrique Actualité, puisque cette semaine, vous pourrez retrouver les acteurs de Ici Tout Commence dans diverses émissions de TF1, puisque aujourd'hui, samedi soir, il y a le grand quiz spécial Culture TV avec Gaëtan qui participe. Nous verrons si notre prof de sport adoré a pas mal d'intelligence pour réussir à se distinguer. Et autrement, ce sera vendredi prochain dans Duo Mystère où vous pourrez retrouver Clotilde. Voilà. Alors, si vous aimez bien mes petits extras, ne ratez pas ces émissions. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Nous allons pouvoir découvrir de nouvelles histoires et nous reparlerons de tout ça le week-end prochain.